Retrouver le chemin de la réussite. Dernière semaine de mai, nous ne pouvons plus accepter les services, les filiales, les sites qui ne sont pas sur la route de la réussite 2022. Certaines équipes n'ont pas trouvé la dynamique, la solution pour construire la logique que nous désirons, que nous attendons pour cette année. À cette période de l'année, inutile de penser que le énième plan de retour sera efficace. C'est plus profond qu'un simple rebond. 2023 sera à la hauteur des réussites du second semestre. Si le second semestre n'est pas dans une action féconde, nous connaissons la conclusion. La question n'est pas pour l'instant dans le comment, mais en premier lieu, qui, quoi, quand. Qui ? Nous savons que si le plan 2022 ne s'est pas mis en place, c'est principalement une raison de personne et de capacité à se mettre dans le match en décembre. Ne cherchons plus les raisons de décembre ou de début d'année, mais recherchons les ressorts dans chacun pour le plan de relance de juin. Nous devons faire en sorte une sorte d'audit des forces. Chaque acteur doit être entendu sur le quoi et le quand. À ce moment précis, nous n'avons pas besoin de regrets ou de retour au plan initial. Nous avons besoin de connaître chaque collaborateur, chaque manager pour savoir sur qui nous pouvons construire la démarche de redressement pour cette fin d'année et surtout pour anticiper 2023. La première manche, c'est l'écoute. À l'issue de cette étape, nous nous devons de décider avec qui, pourquoi. Dirigeants, c'est à nous de décider qui constituera les piliers de la renaissance de ce service, de cette filiale, de ce site. Einstein nous rappelle, la folie, c'est de se comporter de la même façon et d'attendre un résultat différent. Nous savons que la première étape pour créer, recréer, lancer, relancer une activité, une équipe, c'est d'abord dans le choix des personnes. Bien souvent, le choix n'est pas d'éliminer ou d'écarter, mais bien de trouver en chacun la force de construire ou de reconstruire. Quoi ? Nous avons l'équipe, les personnes motivées pour chercher et retrouver la route de construction d'un avenir. Nous ne nous contentons pas du plan 2022 revisité, relooké. La pire solution serait d'avoir remotivé l'équipe et de l'engager à rejouer le dernier match perdu. Non, l'énergie de chacun est là pour construire une réussite, un nouvel élan, un nouveau plan. Alors, soyons inventifs. En s'appuyant sur nos échanges précédents, construisons le plan que chacun des membres de l'équipe sera à même de déployer. Nous avons choisi les collaborateurs, les managers avec les bonnes énergies. Profitons-en pour entreprendre des routes innovantes pour eux et avec eux. Le plan doit être accepté et les premières étapes accessibles. Le but de juin-juillet est de retrouver le goût, le chemin de la victoire, des victoires. Quelques jours pour l'audit, quelques semaines pour démontrer en interne comme en externe que le service, la filiale, le site est le modèle de réussite pour cette fin d'année. Notre objectif pour eux, c'est être prouvé avant l'été qu'ils savaient faire. N'oublions pas que la trêve estivale sera un moment de réflexion pour chacun, faisant en sorte que chacun soit dans la réflexion de nos victoires communes pour cette fin d'année et pour 2023. Quand ? Nous devons d'être rapides, mais pas dans l'urgence. La réflexion, la conception du plan de retour est une opération collective délicate. Nous devons convaincre des collaborateurs, des managers qui doutent d'eux-mêmes et probablement de nous. Il nous faut un plan évolutif qui permette le retour à la confiance individuelle et collective. Juin-juillet, des victoires symboliques qui redonnent envie et confiance. Septembre-décembre, des matchs pour gagner 1, 2, 3 places dans le panthéon des réussites du service, du site, de la filiale. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.